Je vais commencer déjà par vous parler de mes ongles. Je suis bien en train de parler sur ma chaîne d'ongles. Je pensais pas, mais voilà, c'est arrivé, c'est aujourd'hui. Non, mais tout ça pour vous dire très brièvement que ces deux-là se sont décollés, voilà, tout simplement. Et que c'est très difficile, n'empêche, de faire des choses avec des faux ongles. Parce que j'ai l'habitude d'avoir des ongles longs, mais avec les faux ongles, en fait, c'était pour vous dire que je pense que ça va être un petit challenge supplémentaire. Parce que, évidemment, je fais attention à tout ce que je fais. Parce que j'ai pas envie que tous mes ongles deviennent comme ces deux-là. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. J'ai bien cru que jamais j'allais pouvoir vous mettre en ligne cette vidéo. Je fais tout à l'envers, bienvenue sur ma chaîne. Je préfère ne plus rien dire parce qu'à chaque fois que je parle, que je prévois quelque chose, que je vous dis « Ah, je vais mettre cette vidéo en ligne », ça se passe jamais comme ça, il y a toujours un problème. Donc là, cette fois, c'était Internet. Il y a tout le temps quelque chose. Vous avez beau avoir tout le matériel, high-tech, dernier cri, tout ce que vous voulez. Si votre connexion est pourrie, eh ben ça sert à rien en fait. Tout votre matériel, il vous sert à rien. Clairement, la vidéo de mon haul, dont je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus, j'ai mis exactement 23 heures pour la charger. C'est juste, mais un véritable scandale. Sans plus attendre, on continue sur mon défi numéro 2 pour histoire de changer un petit peu de sujet et puis pour me dire aussi que cette vidéo va être top. La deuxième partie, donc cette partie va porter sur toujours dans mon super défi des petits cœurs, que je commence à adorer d'ailleurs, je sais pas, mais j'aime assez le résultat. Donc je vais cette fois utiliser la Modeling Paste. Alors, je vais tester la je vais y arriver, Modeling Paste maison. Donc celle-ci est faite maison. Et la Modeling Paste, enfin c'est pas de la Modeling Paste en fait, c'est du gel 3D mat. Mais j'avais envie d'essayer quand même. Donc ça vient de chez Nose. Là, pâte de structure, donc celle-ci faite maison. J'ai pris la formule, donc je vais pas vous la montrer maintenant parce que c'est bon, une chose à la fois. Et puis de toutes les manières, il y a tellement de personnes qui ont fait des vidéos à ce sujet. Je préfère vous laisser aller regarder et vous mettre en lien la vidéo que moi j'ai suivie. Donc c'est celle de la chaîne de Mes Envies Créatives. Alors j'aime beaucoup regarder cette chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Parce que, bon, en tous les cas, pour des personnes comme moi qui débutent, c'est vraiment une mine d'or. Même de la manière dont elle explique en fait tous ces tutos, c'est des choses qui sont claires. Et moi qui m'aide énormément pour m'améliorer, hein, tout simplement, voilà. Donc j'ai pris la recette de la pâte à structure dans une de ses vidéos. Je vous mets le lien de sa vidéo, je vous mets le lien également de sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, il y a toujours des jolies choses. Et voilà, il y a toujours plein de choses sympas à regarder sur cette chaîne. Petite parenthèse, je l'ai faite moi avec la maïzena. Donc il y a soit la maïzena, soit le talc. Moi je l'ai faite avec la maïzena. J'ai utilisé la colle vinylique de chez Auchan. J'ai encore le prix quand j'avais fait le haul. La colle vinylique, donc à 99 centimes de chez Auchan. La peinture acrylique blanche de chez Action. Donc cette marque-ci, bien sûr, j'ai pas pris l'autre marque parce que je voulais pas pourrir le truc. Je me suis dit, on va éviter. Un peu comme ce qu'elle a fait dans sa vidéo, que avant de commencer à faire les ATC, je vais plutôt tester. On va tester un peu toutes les couleurs que j'ai sélectionnées pour cette série et voir un petit peu le rendu. Ça, c'est ma palette du jour. Alors j'ai pris deux types de papier. J'ai pris le papier métallique, vous savez, structuré, un petit peu métallique. Alors je sais pas encore quel côté je vais utiliser. J'ai bien envie d'utiliser le côté où c'est plat. Je préfère que l'œil, quand on va regarder la TC, soit attiré sur pas sur le côté qui est structuré en fait, voilà. Parce que c'est vraiment pas ce qui est important. Alors le fait que ce soit métallisé, j'ai beaucoup hésité. Du coup, mais je pense que ça va rien changer en fait. Mais j'ai quand même voulu prendre du papier blanc, tout simple, Clairefontaine. Clairefontaine. Donc
Je vous rappelle déjà que vous retrouverez toutes les références et tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas les touillettes que je vous ai montré justement dans mon haul. Les touillettes, utilisez plutôt les bâtons style bâton bon ça c'est les bâtons, les bouts de bois créatifs, vous savez. Je sais plus combien il y en a dans le paquet, bon c'est pas très intéressant. De toute façon le paquet il s'est explosé vu que j'ai vachement de chance aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bref. Le destin ne veut pas de moi. La pâte elle est quand même assez ferme. J'ai voulu qu'elle soit ferme volontairement parce que je vais rajouter, comme je vais rajouter de la peinture etc. Donc elle va être beaucoup plus fluide. D'ailleurs, en parlant du pot, ce sont des pots qui viennent de chez la boutique du coiffeur. Donc c'est rien à voir avec le scrap, hein. Mais je suis tombée dessus par hasard quand je suis partie chercher mes faussons. Il y a 100 ml dedans. Et franchement, je trouve que le format, il est trop bien. Enfin, c'est comme un pot de crème, quoi, finalement. Mais je trouve le format, voilà, trop bien. Hein, non, ça n'a pas... Par contre, il y a des grumeaux. Voilà, on va refermer tout de suite. Par contre, là ça m'a l'air d'être plus crémeux, si ça se dit. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. On va essayer ça tout de suite. Et donc en pochoir, oui, parce que je vous montre la moitié des choses. Voilà, c'est des pochoirs de chez Action. Donc vous avez des petits cœurs comme ça, bien sûr, avec des petits cœurs, hein, parce que sinon c'est pas possible. Des petits cœurs, en voici, en voilà, là aussi. Et là, vous avez écrit Love. Alors je sais pas si celui-ci je vais l'utiliser vu qu'il est un gros format, mais en fait c'était par rapport au cœur. Au cœur du milieu, en fait, j'avais envie de refermer ce côté. Et voilà, ou alors d'utiliser juste la moitié, je sais pas. Bon, on verra. Alors, j'ai la bouteille de lait de mon fils. Donc je suis partie récupérer ma carte de la SNCF. Ouh là là, bon, allez, on y va, allons-y gaiement. Donc bon, j'ai... oui, alors vous pouvez faire ça avec une spatule ou avec une carte. Moi je préfère la carte que la spatule. Personnellement, je suis en train de tout ouvrir. Donc ça, je sais pas du tout comment ça se travaille. Je vous avoue que je n'ai pas du tout la moindre idée comment ça sèche, etc. Donc on verra là tout de suite. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ouf, ça sent drôle. Ben, je vais prendre la même spatule. Comme ça, je vais la mettre directement là. Alors la mienne, elle est un petit peu épaisse quand même. Je devrais peut-être rajouter de la... Comment on appelle ? De la peinture parce que là je crois que oula, ça va être un peu trop épais. Pour l'autre j'ai envie de dire c'est pas la peine, mais j'ai plus l'impression que c'est, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour ça, mais voilà, là ça va mieux. Par contre ouais, il y a des grumeaux. Ça c'est moins cool. C'est moi qui ai dû faire mon truc. J'étais tellement énervée, je crois que... En fait, j'ai tout fait. J'ai préparé la pâte. Bon, je comptais pas vous montrer comment j'ai fait, parce que comme je vous ai dit, sinon ça va durer 150 ans. Mais voilà, j'avais préparé la pâte. Même au niveau, vous verrez après, des coloriages, parce que je vais utiliser des tampons clear de chez Action. Des petits personnages, enfin des petits animaux. Et... Enfin, c'est des petits couples, hein, vous l'avez vu sur la vignette de ma vidéo. Donc j'ai perdu une journée entière avec ça, quoi. Donc là, ah oui, du blanc sur du blanc, c'est pas très original tout ça. Et voilà, le drame est arrivé, ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Ah non, mais je suis une catastrophe aujourd'hui, je vous dis, c'est n'importe quoi. Ah, Satanas. Mais bref, on va pas se laisser abattre. Donc là, j'applique simplement, vous voyez, j'ai mis ça. J'applique simplement comme ça. En fait, ça va faire office de spatule, hein. Comme ça, je vais mettre les deux sur la même carte en essayant de faire bien le milieu. Je vais appliquer la deuxième, qui je sais pas du tout ce que c'est en fait finalement, parce que je l'utilise mais ça se trouve ça va pas du tout aller. Donc c'est vraiment le test, on va voir si on continue avec ou pas.
Je vais faire que de râler dans ça. Ah, puis alors, ça s'est mélangé avec la pâte de structure maison, c'est génial. Je vais faire que de râler sur cette vidéo. Vous pouvez laisser comme ça, je vais nettoyer un petit peu. Bon, il n'y a pas grand chose à nettoyer, mais voilà, je vais laisser sécher en tous les cas. Faire sécher même plus rapidement, on va voir. Et puis, déjà, je vais l'enlever pour vous montrer ce que ça donne, en espérant que j'y arrive sans problème. C'est pas mal, moi, je trouve. Alors, de ce côté-là, on a la pâte maison. De ce côté-là, on a la pâte, le gel 3D là, de chez Nose. Alors, par contre, il faut vite quand même nettoyer vos pochoirs. Parce que sinon... surprise, vous allez avoir un plâtre à la place. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien, normalement oui, mais franchement, bah pour moi, alors à voir après si si au séchage, bah, ça reste bien hein, comme ça, mais c'est exactement la même épaisseur, on va dire. C'est exactement... on ne la voyait plus. C'est exactement pareil. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu, ouais. Ce que j'ai sélectionné comme, comme peinture et comme truc à tester, comme paillettes, parce que là, c'est des paillettes, à tester. D'ailleurs, ça va avec. Alors... il y aura celle-ci parce que celle-ci c'est ma préférée, c'est ma couleur, c'est trop ma couleur du moment et j'espère vraiment que ça va rendre bien parce que j'aimerais bien l'utiliser. Après dans le même ton j'ai donc ça c'est celle de chez Action, la peinture acrylique de chez Action, la métallique cuivre. Celle-ci, c'est la peinture 3D de chez Diams. Après, j'ai voulu prendre du violet quand même. Celle-ci vient de chez Nose. Mais la couleur, franchement, elle a l'air trop bien. Si elle est vraiment, vraiment comme ça, franchement, elle a l'air trop bien. C'est de chez Icon ou Icon, je sais pas comment on dit. Et c'est l'acrylique pailleté de chez Action. Et j'avais vraiment envie de cette couleur-là. Ensuite, je vais utiliser des paillettes. Alors, c'est des paillettes rouges. Je les ai eues pendant la période de Noël chez Carrefour, il me semble. Celle-ci, donc, elle est rouge foncé. C'est les fameuses peintures acryliques qui sont affreuses là de chez Action. Désolée, hein, mais c'est la vérité. Là, je vais utiliser le métallique, le papier cardstock métallique pour celui-ci. Ça a du mal à se mélanger. Ouais, et du coup, ça perd le côté métallique. C'est dommage. Je suis dégoûtée. Regardez, c'est moche. J'ai même pas envie de détester celle-ci. Regardez. On dirait de la sauce cocktail, vous savez, avec les crevettes. Voilà, on dirait la sauce cocktail qui a pourri. Vachement déjà bien séché. Ça a bavé. J'en mets à voyer un petit peu. Donc ça a l'air plus foncé. J'espère que ça va mieux marcher. Hop. Je vais en mettre à peu près la même quantité. La couleur elle est trop belle. Je sais pas si on voit. Mais la couleur elle est trop belle. J'espère que ça va rester s'il vous plaît. La sauce américaine, vous savez, la sauce burger. Bon, il y a déjà un peu plus de couleurs que l'autre. Ouais, il y a plus de tenue sur le... ça s'affaisse moins, je trouve quand même. Parce que c'est une histoire de... tout est une histoire de dosage de colle vinylique et d'acrylique. Cette peinture de ce truc, ça fait vraiment genre néon quoi, néon color. Hop, je sais même pas si j'en ai mis assez. Mais j'aimerais vraiment que ça... voilà, ça a l'air de claquer. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Alors voilà, le résultat. Oh, j'ai peur que ça ait bavé quand même. J'espère qu'il va être sage tout le long de la suite de ce que je suis en train de faire. Hein, tu vas être sage, hein? Ça, il rigole. Pourquoi tu rigoles? Tu te moques de moi? Voilà, bon, au pire il sera un peu biscornu, c'est pas grave.
En haut à gauche, j'ai utilisé le gel pailleté rose de chez Action, le Artist Co avec le gel 3D. À droite, j'ai utilisé euh, les paillettes rouges avec la pâte de structure maison. Donc là, vous avez le rendu une fois séchage fait. En bas à droite, j'ai utilisé Artist Co rouge avec le gel 3D de nouveau. Et finalement, c'est celle-ci que je vais sélectionner. Et à gauche, tout en bas à gauche, j'ai utilisé le gel pailleté avec la pâte de structure et on voit plus du tout les paillettes. Là, je vous montre de plus près les deux cœurs de droite. Donc là, j'ai utilisé les paillettes rouges, comme je vous disais, avec la pâte de structure. Et donc, il y a quand même du relief. Alors, au tout début, avant séchage, on ne voit pas les paillettes. Mais une fois que ça sèche, les paillettes apparaissent et je trouve que c'est pas mal. Mais je vais quand même sélectionner celle d'en bas, la rouge, donc acrylique rouge de chez Action avec le gel 3D. Même si ça s'affaisse, en fait, j'ai préféré au niveau de la couleur. Et voici ma petite planche de tampons que je vais utiliser. Donc bon, je vais utiliser plusieurs planches, hein, vous voyez. Donc 2 planches de chez Action, il me semble. Voire 3. Ah non, c'est les petites chouettes de chez Toga. Et voici le résultat. Alors j'ai colorisé avec les crayons de couleur de chez Action, mais bon, j'ai pas voulu vous faire une revue dessus parce que c'était pas le sujet. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc là, j'ai fait mes petites ATC, j'en ai fait 6 sur du cardstock métallique, blanc, comme d'habitude. Voilà, je suis en train de poser mes petits personnages. Alors au départ, j'étais partie pour faire du masquage. Mais finalement, j'ai dû recommencer en fait plusieurs fois parce que mon père il avait mis à la poubelle en fait les tapes où j'avais tamponné dessus pour faire mon masquage et du coup ça m'a tellement énervée parce que j'avais tout fait et je les avais même détourés donc il me restait plus qu'à les poser et puis pour mettre la pâte de structure pour que ce soit bien autour et finalement j'ai pas pu le faire parce qu'il les avait jetés mis à la poubelle donc du coup j'ai laissé tomber, je me suis dit c'est pas grave, le masquage ce sera pour une autre vidéo, voilà, mais en tous les cas je voulais revenir juste sur ces petites chouettes où j'ai fait quand même la technique ouais, de masquage pour les tamponner et pour faire en sorte qu'ils soient un vrai petit couple, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez le rendu de cette couleur, mais franchement, elle est magnifique. Donc, c'est la première que j'ai utilisée. Elle est, mais juste sublime. J'aime trop. Je suis devenue amoureuse de cette couleur. D'ailleurs, en ce moment, c'est ma couleur. Néon violet, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime trop. C'est très pigmenté. Alors, en séchant, voici ce que ça a donné. J'espère que je vais réussir à faire le zoom. Voilà, donc j'adore la couleur que ça donne. Et je trouve que c'est trop mignon. Après, je viendrai ancrer les bords. Je sais pas encore quelle couleur, mais on verra. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, les petites remarques que j'ai à faire sur l'ensemble des choses. Bon, écoutez, là, je voulais vraiment mettre en évidence la pâte de structure maison et le gel 3D de chez Nose. Alors, le gel 3D de chez Nose, de toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Donc, c'est Lefranc et Bourgeois, la marque. Et c'est gel 3D mat. Ici, au niveau des paillettes, alors j'ai pas eu le rendu et l'effet que j'aurais souhaité.
Alors je voulais faire le blanc, malheureusement je me suis trompée dans le pochoir, j'ai pas fait comme il fallait. En fait le blanc j'aurais dû utiliser avec la pâte maison. Du coup j'ai rajouté des paillettes par dessus, ou comme elles sont pas dans la pâte de structure, je sais pas si on va voir quelque chose. Non, je crois que c'est trop éclairé. Il n'y a que comme ça qu'on voit bien. Ok. Quand elles sont pas dans la pâte de structure et qu'elles sont juste saupoudrées par dessus, bah, du coup elles s'en vont. Alors c'est ça qui est un tout petit peu dommage. Bon, elles s'en vont pas toutes, hein, mais il y en a certaines qui s'en vont parce que forcément elles ont été juste saupoudrées par-dessus avant que ça sèche. Ici, ça ressort mieux, je trouve, avec des plus petites paillettes, donc des paillettes plus fines. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Après, je les aime toutes. Hein. Ici, j'ai utilisé, comme vous avez pu voir, la peinture acrylique rouge de chez Action, la Artist & Co, la marque que je n'aime pas, mais parce qu'en fait je voulais quelque chose de une peinture rouge ou un petit peu rosé. Et du coup j'avais que ça sous la main, donc j'ai utilisé que celle-ci. Alors on a toujours du relief quand même, mais il est vraiment très très léger quoi. Comparé à celle-ci, franchement, il y a carrément du volume. Elle est trop belle, cette couleur. J'aime trop. J'aime trop cette peinture. Elle fait genre néon color. J'aime trop. Alors, c'est Icon, je sais pas comment on dit. Mais voilà, cette marque-là, franchement, je la retiens. Et j'ai une autre de cette même marque qui est un peu verte comme ça, mais pareil, néon. Vraiment une couleur qui flash, quoi. Ah, j'adore. J'adore. Donc là-dedans, il y a 75 ml et ça s'appelle Ultramarine Violet. Et franchement, si je tombe encore sur ça et sur le gel 3D mat, franchement, je vais pas hésiter et je vous recommande ces deux produits. Écoutez, moi, je vous laisse avec des petites images des ATC de plus près, un petit peu plus près. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera la 3e partie de mon challenge, en espérant que je n'aurai plus aucun problème. Regardez au niveau de mes ongles, j'ai perdu 2 ongles. En plus, j'ai commencé avec 2, je finis avec 4 en moins. Je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao!